Alors pour écosser les fèves, c'est pas bien compliqué, hein. On prend le pédoncule que l'on tire et ça permet de désolidariser le fil de la cosse et ça facilite l'ouverture pour extraire les fèves. Toutes les cosses, elles ne vont pas être jetées, elles vont être recyclées pour aller donc au compost. Le plus simple, c'est de les déchiqueter comme ça en tronçons de 4-5 cm et de les répartir tout simplement sur la planche de culture des fèves parce que ça peut donc être utilisé comme engrais vert en vue de l'enfouir dans le sol. Pour pouvoir conserver à ce moment-là les amandes, la technique est toute simple, hein, donc il s'agit de repérer à quel endroit va émerger le germe et d'inciser cette zone. Après avoir écossé les fèves et les avoir rincées, il suffit à ce moment-là, voilà, d'imprimer un mouvement de torsion comme ça sur l'enveloppe, hein. Donc avec le pouce on presse dans un sens et avec l'index dans l'autre, une petite incision et ça permet d'extraire à chaque fois les amandes de leur enveloppe. L'idéal c'est de combiner, lorsqu'on extrait l'amande de son enveloppe, de combiner le geste avec la séparation des deux cotylédons, parce que ça ce sont en fait les deux cotylédons du futur germe. Alors maintenant, pour effectuer le séchage, on profite d'une journée de beau temps. C'est important de s'organiser par rapport à la météo lorsqu'on va chercher les fèves au jardin. La première technique, tout simplement, c'est de positionner les fèves dans un sachet ajouré. Donc, ici, c'est un sachet organza. Hop. Voilà, j'ai pris un sachet un peu plus large que d'habitude. Donc, et puis après, d'attacher le sachet en hauteur pour l'exposer au soleil et au vent. La deuxième méthode, c'est tout simplement quand on n'a pas l'occasion d'avoir une météo favorable, et pour éviter que l'enveloppe de la fève ne dessèche et s'accole à l'amande. Donc c'est très important de ne pas trop attendre avant d'extraire les amandes des fèves, parce qu'autrement ce sera beaucoup plus difficile pour retirer l'enveloppe, hein. Elle va durcir et on aura beaucoup plus difficile pour les enlever. Donc la deuxième technique, c'est tout simplement de disposer les cotylédons, hein, donc les amandes scindées en deux, les répartir sur un papier cuisson et de positionner donc la grille au four à une température, on va dire à peu près 20-25 degrés. Je mets en général entre thermostat 0,25 et 0,5, pas plus, parce que si on expose les amandes à une température trop élevée, au-delà de 40 par exemple, on risque de les carboniser. Voilà, et donc de surveiller l'évolution du séchage qui peut prendre entre, on va dire, 12 et 24 heures. Parce que si on ne les met pas à sécher, ce qui va se produire, c'est qu'elles peuvent éventuellement être attaquées par des moisissures. Donc il ne faut pas trop tarder non plus pour les faire dans la foulée de la récolte. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'avec un séchage relativement modéré et doux, tel que je l'ai effectué, eh bien on n'a pratiquement pas de modification de la couleur de la fève. On n'a pas non plus de modification de la dimension des cotylédons, parce qu'ils contiennent probablement très peu d'humidité. Ils ne se sont pas rétractés. Et l'avantage également, c'est que ça permet de conserver les propriétés et les qualités nutritionnelles qui sont contenues dans ces amandes. Je vais récupérer certaines graines pour l'année prochaine. Je vais accélérer aussi le séchage en positionnant également quelques fèves qui avaient commencé à sécher dans la cosse. Donc à température 0,25, ce qui correspond à une température de 15-20 degrés. Hein. Donc ne pas positionner non plus la plaque trop près de la sole. Alors voici comment sont disposées les amandes de fèves dans le four, en partie haute parce que la résistance chauffante qui fonctionne sur ce sélecteur est située en bas. Voilà, donc là je suis bien positionné entre 0,25 et 0,5, je dirais un petit peu plus proche de 0,5 que de 0,25. Voilà, et au bout de 24 heures, eh bien, on obtient une bonne déshydratation des cotylédons, des graines de fèves. Privilégier une température de 25-30 degrés pour effectuer le séchage. Et au cours du séchage, moi je mets le sélecteur ici, ça c'est 0, la moitié, je mets un petit peu moins que la moitié, comme ça. Ce sont principalement les deux résistances majeures qui sont sélectionnées. C'est la grande résistance du bas et la grande résistance du haut. Et quand je laisse sécher les différentes parties végétales dans le four, ce four me permet de laisser un interstice d'à peu près 10 cm, comme ici. Alors voici le résultat du séchage des amandes qui ont été séparées en deux. Et ce qu'on peut constater, c'est que toutes les amandes sont pratiquement sèches, elles sont devenues relativement dures. Hein. Si on veut casser un des cotylédons en deux,
on va bien entendre un bruit sec caractéristique. Voilà. Donc on n'a plus affaire à un cotylédon d'amande qui est encore humide, mais qui a été déshydraté. Donc là, on a vraiment l'aspect, on va dire presque d'une pierre en fait. Avec une amande encore fraîche, qui a séché quelque peu au soleil, à peine quelques heures, et on voit que le cotylédon est encore relativement mou. Quand on le casse, il ne fait pas de bruit. Voilà. Donc le séchage ici maintenant terminé. Avant le stockage, une fois que j'ai sorti la grille du four, eh bien c'est tout de même préférable d'attendre le complet refroidissement des amandes, puisqu'il peut toujours y avoir un petit peu d'eau résiduelle qui peut vaporiser. Une fois que les amandes ont refroidi, on ne risque pas de stocker de la vapeur d'eau dans le bocal. Et donc maintenant je vais conserver les fèves dans un bocal, comme si on devait conserver des graines de haricots ou des graines de pois. Donc c'est très pratique. L'avantage, c'est que ça va être préservé de la poussière et on pourra donc les réutiliser avant de les cuisiner en les faisant pré-tremper une demi-journée ou une journée ou la veille avant de faire le plat. Et voici également les fèves qui ont été déshydratées au four pendant 24 heures. On a maintenant la consistance des fèves qui se rapproche de celle de petits cailloux. Voilà, donc j'en ai cassé une en deux. Et ce qu'on peut constater, c'est que c'est relativement sec quand même. Voilà, donc je pense que la déshydratation, maintenant, on peut même se poursuivre à l'air ambiant en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement les disposer dans un récipient. Pas trop étroit pour permettre la poursuite du séchage. Il faut qu'il y ait à peine une couche de fèves. Voilà, ça va permettre à l'air de circuler tout autour de la graine.